Sans eux, pas de téléphone portable, pas d'internet, pas de plateforme de streaming pour regarder des séries dans votre canapé. Vous n'avez sans doute jamais vu de près des câbles sous-marins et pourtant ils sont indispensables. Ils reposent au fond des océans. Ils font 37 fois le tour de la Terre. À quoi ressemblent-ils? Qui en a le contrôle? C'est l'enquête en eau profonde de ce 20h. Elle est signée Sylvain Mulenvoy, Clément Biet et Olivier Cresta. C'est une toile invisible, essentielle à la vie de chacun d'entre nous. Environ 600 câbles sous-marins, des câbles électriques, des câbles télécoms, autant de cibles pour un conflit qui ne dit pas son nom. C'est un nouveau type de guerre. Certains parleront de guerre hybride. Je serais plutôt tenté de parler d'actes de sabotage, ou d'espionnage, ou d'intimidation. Voici quelques exemples de câbles sectionnés. En 2024, le nombre de coupures malveillantes ou inexpliquées a été multiplié par 3 par rapport à 2023. Dans certaines zones, comme en mer Baltique, un État est souvent pointé du doigt. Les Russes ont tout à fait intérêt à le faire, effectivement, et ça rentre exactement dans leur stratégie de déstabilisation plus large. Comment couper un câble? Très simplement, en demandant à un bateau de pêcheurs de laisser traîner son chalut ou à un cargo de jeter l'ancre pour l'arracher. Laisser traîner les ancres, c'est un des moyens les plus utilisés. Vous allez me dire, en quoi cela nous concerne-t-il? Eh bien, en France, 95% des communications téléphoniques et 99% du trafic Internet passent par des câbles sous-marins. En coupant des câbles, on peut ainsi paralyser le réseau bancaire d'un pays, par exemple. L'enjeu pour nous tous, c'est donc leur sécurité. Pour mieux le comprendre, direction l'Italie et la banlieue de Naples, chez Prysmian, l'un des leaders mondiaux des câbles de puissance, c'est-à-dire des câbles qui transportent de l'électricité. Ils mesurent une douzaine de centimètres de diamètre, mais leur sécurité passe avant tout. Pour ces câbles, nous utilisons beaucoup de cuivre, environ 3% du marché mondial. Ça, c'est le conducteur. La deuxième phase, c'est l'isolation du conducteur. Et la troisième, c'est la protection de l'isolant. Rajoutez 5 couches supplémentaires, notamment métalliques, et vous obtenez ce câble, chargé en ce moment même à bord d'un navire, qui partira les installer dans quelques heures. Le chargement, d'ailleurs, a duré plusieurs jours, et vous allez comprendre pourquoi, avec Valerio, à bord, des câbles qui seraient assez longs pour relier Paris à Dijon. Lorsque tous les câbles seront stockés à bord, nous aurons sur chaque réservoir environ 143 km de câbles. 143 ici, 143 là-bas. En mer, dans les zones les plus délicates, près des côtes notamment, une charrue sous-marine creuse une tranchée et les câbles y sont enfouis. Mais il est moins coûteux et plus fréquent de les faire directement reposer sur le fond marin. Leur pose se contrôle depuis cette régie à bord du bateau. Nous avons récemment atteint une profondeur d'eau maximale de 2200 mètres, ce qui constitue le véritable record du monde pour les câbles de puissance sous-marin. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi prend-on de telles précautions dans l'industrie câblière. Parce que l'argent y coule à flot. Prysmian, par exemple, nous affirme avoir engrangé récemment 17 milliards d'euros de commandes. En termes de nouveaux câbles, donc de nouveaux contrats attribués, le marché est 5 ou 6 fois supérieur à celui de 2020. Conséquence, les câbliers investissent dans la sécurité, et les États aussi. L'an passé, la France a racheté un câblier, Alcatel Submarine Network. Objectif, conserver la maîtrise de nos communications. Démonstration dans ce laboratoire très discret, où grâce à la technologie, la fibre contenue dans un câble télécom nous espionne. Elle entend tout, elle ressent tout. Non seulement elle vous permet de vous connecter à Internet, mais si vous faites du bruit ou si vous bougez à côté d'elle, elle réagit. Chaque mètre sur la fibre va être capable de détecter ce qui se passe autour d'elle, ce qui permet de localiser précisément, au mètre près, quel événement s'est produit, donc de différencier entre une ancre, un chalut ou un événement sismique à proximité. Saboter la fibre sans être repéré devient plus difficile. Encore mieux, ce système ouvre des horizons nouveaux aux scientifiques. Donc on arrive à suivre de manière assez incroyable les ondes sismiques, le passage des bateaux, le chant des baleines. Voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de la sensibilité de ce qu'on peut obtenir avec ce type de mesures. Le début d'une révolution de la connaissance maritime, un monde sous-marin
Bientôt, peut-être, sur écoute.